déjà une maîtrise, ça me donne déjà un atout pour monter plus rapidement en grade au sein des Forces armées canadiennes. Ça donne également une formation civile, je trouve que c'est un avantage. Donc, ça donne une différente perspective pour les militaires. Mon nom est Philippe Veilleux. Présentement, je travaille au sein des Forces armées canadiennes en tant qu'officier d'infanterie. J'ai fait tout d'abord un baccalauréat en études internationales spécialisé en paix et sécurité. Puis par la suite, j'ai poursuivi à l'Université de Montréal à la maîtrise. J'ai fait une maîtrise en affaires publiques, donc la MAPI, avec stage. Je parle également français et anglais avec une petite base en espagnol. J'ai pris des cours à l'université. Pour ce qui est de mes formations militaires, évidemment, on fait une formation spécialisée dans l'infanterie. Donc, toutes ces formations-là sont environ étendues sur 1 an. Je suis enrôlé durant mon baccalauréat. J'ai fait quelques formations durant l'été, évidemment, à temps partiel. Puis par la suite, à temps plein, lorsque j'ai fini mes études. Durant mon bac, je me cherchais un autre emploi. Puis la stratégie militaire m'avait toujours intéressé. Puis le défi d'officier d'infanterie, évidemment, c'était quelque chose d'assez élevé. Puis également, avec des études en paix et sécurité, évidemment, c'était quand même une bonne formation à avoir comme background dans l'armée. Puis également avec ma maîtrise, c'est quelque chose avec l'armée que je peux, disons, plus utiliser plus tard dans ma carrière. Donc, à la base, pour être officier, ça ne prend pas de maîtrise, ça prend simplement un baccalauréat, vraiment un peu en n'importe quoi, tout dépendant du métier, évidemment. Dans mon métier, c'était pas vraiment précis le bac. Évidemment, en études internationales et paix et sécurité, j'ai une plus grande connaissance sur les différents conflits. Donc, ça me donnait un atout. Pour ce qui est de la maîtrise, plus qu'on avance en grade, ça requiert une maîtrise ou même plusieurs maîtrises, donc qui sont faites soit dans les universités civiles ou militaires. Donc, ayant déjà une maîtrise, ça me donne déjà un atout pour monter plus rapidement en grade au sein des Forces armées canadiennes. Et également, ça donne également une formation civile, je trouve que c'est un avantage. Donc, ça donne une différente perspective pour les militaires qui ont souvent des formations des collèges militaires avec une certaine, une certaine perspective qui est différente de celle au civil. Dans le domaine de la diplomatie, ma seule expérience que j'avais, c'était durant ma maîtrise. J'ai fait un stage au consulat des États-Unis à Montréal. Que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré en fait. Mais ultimement, par contre, j'ai tout de même décidé de choisir l'armée parce que c'était un travail que je pouvais faire également au sein des forces. Puis en plus, ça donnait, si je pourrais dire, une certaine excitation de plus l'armée dans le fond. Donc, il y a une partie plus physique et plus pratique sur le terrain qu'on ne trouve pas évidemment dans le civil. Donc, je permets d'avoir le meilleur des deux mondes en choisissant l'armée. L'enrôlement, c'est plutôt difficile, évidemment, avec la COVID, donc il y a plus ou moins de réseautage à faire. Mais je me suis tout de même informé avec plusieurs personnes que je connaissais au sein des forces pour savoir, évidemment, si avec mes études, quelles opportunités que je pouvais avoir au sein des forces. Donc, moi, j'ai quand même l'occasion d'avoir des membres de ma famille qui sont dans les forces, donc plusieurs connaissances élargies qui m'ont permis de me guider dans ce choix. Je vous dirais que le plus important, c'est d'être confiant lors de l'entrevue puis de ne pas avoir peur de discuter de ses connaissances. Évidemment, les personnes qui font l'entrevue, ils recherchent, dans le fond, à vous connaître, vous, en tant que tel. Donc, l'important, c'est vraiment de parler le plus possible de vos connaissances. Puis, évidemment, de bien étudier l'organisation également, je pense que c'est très important. Parce que moi, entre autres, je prends pour exemple, lors de mon stage, lors de mon entrevue, il y avait beaucoup de questions sur le consulat des États-Unis et l'ambassade des États-Unis au Canada. Donc, c'est très, très important d'étudier l'organisation à laquelle on fait l'entrevue. Pour les lettres de recommandation, ne pas hésiter à aller voir les professeurs à l'UDM. Ils sont tous très, très, très ouverts à nous faire des belles lettres de recommandation, évidemment. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Même si on pense que certains profs ne se rappellent pas de nous, étonnamment, ils se rappellent de nous. Puis également, dans le CV, c'est ne pas hésiter à mettre les différentes, dans le fond, expériences professionnelles qu'on a eues, même si on pense que ça pourrait ne pas avoir d'impact. Le principal conseil que j'ai à donner, c'est vraiment le professionnalisme. Ça, dès l'entrevue, c'est très important d'arriver propre à l'heure. Puis ça, c'est quelque chose, ça donne une bonne première impression. De ne pas hésiter à essayer. Donc, il y a plusieurs opportunités à l'université, que ce soit en stage ou bien dans des échanges étudiants, qui peuvent nous aider vraiment à avoir une idée de ce qu'on peut faire dans la vie. Donc, c'est ne pas hésiter à prendre ces opportunités-là. Donc, même moi, par contre, je n'étais même pas sûr de rentrer dans les forces. Puis, juste cette petite idée-là, j'ai essayé avec la réserve. On peut penser que c'est un gros engagement, mais c'est pas tellement un gros engagement. Donc, simplement essayer. Puis ça nous permet de voir ce qu'on peut aimer.